Ma sœur m'a exclu de Noël parce que je ne suis qu'un plombier, alors j'ai arrêté de payer ses études de droit. Maintenant, elle me supplie. Bon. Je suppose que je devrais me présenter d'abord. J'ai 32 ans, je suis célibataire, et je gère ma propre entreprise de plomberie. Ouais, je sais. Pas le boulot le plus glamour selon certaines personnes, comme ma famille. Mais honnêtement, je gagne très bien ma vie. Et j'adore ce que je fais. Il y a quelque chose de satisfaisant à résoudre des problèmes et à aider les gens, même si ça veut parfois dire gérer leur merde au sens propre LOL. Ma sœur Amanda a 26 ans et est actuellement en école de droit, que je finance. Ouais, vous avez bien lu. Je paie ses frais de scolarité depuis le début. Son copain est ce médecin très en vue à l'hôpital local. Un vrai numéro, ce type. Mais j'y reviendrai plus tard. C'est là que tout est parti en vrille. Une semaine avant Noël, je reçois un appel de ma mère. Faut comprendre un truc à propos de ma mère, elle n'appelle jamais juste pour discuter. C'est toujours parce qu'elle veut quelque chose ou qu'il y a un souci familial à régler, souvent une histoire d'argent à vrai dire. Mais cet appel était différent. Elle commence avec cette voix hésitante, comme quand quelqu'un s'apprête à t'annoncer que ton chien est mort. Puis elle lâche la bombe, je ne suis pas invité à Noël cette année. Comme ça. Sans prévenir, sans discussion, rien. Au début, j'ai cru avoir mal compris. Peut-être qu'elle disait qu'il changeait la date ou quelque chose comme ça, mais non. Elle enchaîne avec tout un discours sur le fait que ce serait peut-être mieux que tu ne viennes pas, qu'on veut que tout le monde soit à l'aise. Et moi je me dis, c'est quoi ce bordel? Parce que ça sort de nulle part. On a toujours passé Noël ensemble, même quand je bossais comme un fou pour lancer mon entreprise. C'est vrai, ma famille a toujours eu une relation bizarre avec mon métier. Ils aiment bien l'argent que j'en rapporte. Mais Dieu les garde de dire à qui que ce soit ce que leur fils ou frère fait dans la vie. Alors je la pousse un peu, je veux la vraie raison. Et là, elle commence à tourner autour du pot, à parler d'apparence professionnelle, du confort de chacun, mais elle refuse de me donner une réponse claire. Ce n'est que plus tard dans la journée que j'ai appris la vérité par ma cousine Sarah. Elle avait entendu Amanda en discuter avec nos parents plus tôt dans la semaine. Apparemment, ma chère sœur avait dit à mes parents que ma présence à Noël mettrait tout le monde mal à l'aise, parce que je ne cadrais pas avec son statut professionnel et celui de son copain. Laissez ça bien s'imprimer. Ma propre sœur, dont je finance les études de droit, avait honte de m'avoir à Noël parce que je ne suis qu'un plombier. Elle avait peur de ce que son grand docteur de petit ami penserait en devant s'asseoir à la même table qu'un type qui travaille de ses mains. Plus j'y pensais, plus tout devenait clair. Comme le fait qu'Amanda ne m'a jamais invité à ces événements de fac de droit, alors que je payais pour qu'elle y soit. Ou comment elle changeait toujours de sujet quand ses amis demandaient ce que faisait son frère. Ou encore le fait qu'elle ne m'a jamais présenté son copain, alors qu'ils sortaient ensemble depuis presque un an. Et le pire? Mes parents étaient d'accord avec elle. Ils ont trouvé normal d'exclure leur propre fils de Noël, parce que son travail pourrait gêner le copain de leur fille chérie. Le même fils qui les aide financièrement depuis ses 18 ans. Le même fils qui a monté son entreprise tout seul. Le même fils qui paie sans broncher les frais de fac de droit de leur enfant préféré. Ma mère a essayé de me l'enrober avec des trucs du style, tu sais bien comment sont ces milieux professionnels ou peut-être l'année prochaine, quand ta carrière sera plus développée. Genre, ça veut dire quoi au juste? Je dirige ma propre entreprise. J'ai des employés. Je gagne 6 chiffres en faisant un travail honnête. Mais apparemment, ce n'est pas assez développé parce que je ne porte pas de costard cravate au boulot. J'ai passé toute la journée à ruminer, de plus en plus en colère. Pas en colère version explosive. Non, plutôt ce calme froid, cette prise de conscience que ma famille, surtout ma sœur, se servait de moi tout en ayant honte de moi depuis le début. C'est là que j'ai décidé que c'en était trop. Si j'étais trop embarrassant pour être à table à Noël, alors mon argent était trop embarrassant aussi pour payer les études de droit. Parce qu'au fond, quel message ça enverrait au merveilleux copain de ma sœur s'il découvrait que son diplôme de droit est financé par, ô horreur, un plombier? Mais attendez. Ce n'était que le début. Le vrai cirque a commencé quand j'ai décidé d'agir. Et laissez-moi vous dire, le karma est une sacrée garce, surtout quand il s'accompagne d'un prêt étudiant bien salé. Après avoir appris que j'étais banni de Noël parce que mon job de col bleu risquait de froisser la sensibilité du petit ami de ma sœur, j'étais dans un drôle d'état d'esprit. Vous voyez ce sentiment où vous êtes tellement en colère que vous redevenez étrangement calme? C'était exactement ça. Cette nuit-là, j'ai relu de vieux messages et conversations avec Amanda, et putain. Les signes étaient là, partout. J'étais juste trop aveugle, ou trop con, pour les voir. Comme cette fois au printemps dernier, quand elle a organisé une fête pour célébrer sa première année de droit. J'avais payé toute cette année-là. Mais devinez quoi? Je n'ai pas été invité. Quand je lui ai demandé, elle m'a sorti un baratin comme quoi ce n'était qu'un petit truc avec son groupe d'études. Plus tard, j'ai vu sur Facebook que c'était en fait une grosse soirée dans un resto chic du centre-ville. Ou encore cette fois où elle avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ses cours. Elle m'a demandé de juste transférer l'argent sur son compte au lieu de venir avec elle l'acheter, même si je m'y connais bien en informatique. Faut dire qu'aujourd'hui même en plomberie, on utilise tablettes et logiciels spécialisés pour les devis et planning. Elle a dit qu'elle était trop occupée pour faire du shopping avec moi,
mais maintenant je suis sûr qu'elle ne voulait juste pas être vue avec son frère plombier à l'Apple Store. Avec le recul, c'est presque hilarant dans sa tristesse. À chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, ce qui arrivait souvent, aucun souci pour m'écrire. Mais quand il s'agissait de reconnaître mon existence dans sa nouvelle vie chic, silence radio. J'ai décidé de creuser un peu, avantage d'avoir une cousine encore dans le groupe familial LOL. Et j'ai découvert qu'Amanda préparait cette exclusion de Noël depuis des semaines. Elle avait dit à nos parents que son copain Craig, bien sûr qu'il s'appelle Craig, venait d'une famille super prestigieuse et qu'elle voulait faire bonne impression. Apparemment, avoir un frère plombier pouvait nuire à ses perspectives professionnelles ou un autre délire élitiste du genre. Le pompon, ma cousine Sarah, toujours partante pour un peu de drama, m'a envoyé des captures d'écran des messages d'Amanda dans le groupe familial. Elle avait carrément écrit, et je cite mot pour mot. « Je ne veux juste pas que Craig pense que notre famille n'est pas, tu sais, éduquée. Ça pourrait influencer la façon dont sa famille me perçoit, et ils ont tellement de connexions dans le monde juridique. Éduquée. Putain d'éduquée. » J'avais envie de lui répondre que si elle avait la chance d'être éduquée, c'était parce que son frère plombier sans diplôme payait 43 000 $ par an de frais de scolarité. Mais je me suis retenu. Je commençais à élaborer un plan, et parfois, il faut jouer sur le long terme. Plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce n'était pas seulement une histoire de Noël. C'était des années entières où ma famille, surtout Amanda, m'avait traité comme leur petit secret honteux. Ils étaient ravis de prendre l'argent sale du plombier, mais Dieu les garde de reconnaître d'où venait cet argent. Petit fait amusant sur la plomberie que la plupart des gens ignorent, on doit énormément étudier. Des années d'apprentissage, des examens de licence, des formations continues pour rester à jour avec les nouvelles réglementations et technologies. J'ai probablement passé plus d'heures à étudier les systèmes d'eau et les codes du bâtiment qu'Amanda n'en a passé à étudier le droit civil. Mais comme je travaille avec mes mains, ils agissent comme si j'étais un idiot incapable de survivre dans le vrai monde professionnel. La vérité, c'est que j'ai choisi la plomberie parce que je suis doué pour ça et que j'y ai vu une opportunité. J'ai commencé comme apprenti juste après le lycée, j'ai tout appris, obtenu mes licences, puis j'ai lancé ma propre entreprise. Aujourd'hui, j'ai 3 camions sur les routes, 2 employés à temps plein, et plus de travail que je ne peux en gérer. Mais pour ma famille, je reste le frère embarrassant qui répare des toilettes. Je repensais à toutes ces fois où je restais tard sur un chantier ou acceptais du boulot supplémentaire juste pour être sûr de couvrir les frais de scolarité d'Amanda. Toutes ces fois où j'ai renoncé à m'acheter des choses pour moi ou à mettre plus d'argent de côté pour ma retraite, parce que la famille passait avant tout. Pendant ce temps, elle s'efforçait activement de cacher mon existence à son copain et à sa belle famille. C'est là que ma cousine m'a lâché une autre bombe. Apparemment, la famille de Craig n'était même pas si snob que ça. Son oncle, par exemple, était un entrepreneur à succès qui avait construit leur maison familiale. Amanda avait juste supposé qu'il me regarderait de haut, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'elle me voyait. J'ai laissé mijoter toutes ces infos quelques jours, en espionnant le groupe familial via Sarah. Il m'avait viré du groupe depuis des semaines, soi-disant pour éviter tout malaise à propos des fêtes de Noël. Amanda s'y pavanait en parlant de son excitation à accueillir Craig pour le dîner, de comment sa famille avait des connexions dans de grands cabinets d'avocats de la ville, et que ça pouvait lui ouvrir la porte à un stage d'été grâce à leurs contacts. Pendant tout ce temps, pas une seule personne, ni mes parents, ni mes autres proches, n'a pris ma défense. Pas un seul n'a dit, peut-être qu'on ne devrait pas exclure le gars qui finance les études d'Amanda. Non, ils étaient tous trop occupés à se réjouir de la perspective qu'Amanda décroche un super stage grâce à la famille de son petit ami. C'est là que j'ai su exactement ce que je devais faire. S'ils voulaient faire comme si le plombier de la famille n'existait pas, j'allais les aider à rendre cette fiction bien réelle, à commencer par les paiements des frais de scolarité d'Amanda. Après avoir ruminé toutes ces conneries pendant quelques jours, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'action. Mais voilà le truc. Je ne voulais pas juste envoyer un texto rageur ou un message qu'il pourrait déformer. Je voulais le faire d'une manière qui rendrait impossible toute tentative de manipuler mes mots ou de me faire passer pour le méchant. Ce qui, entre nous, est le passe-temps favori de ma famille. Alors j'ai attendu que la prochaine échéance approche. Le paiement était dû dans 2 semaines, et Amanda commençait toujours à stresser à cette période. D'habitude, elle me lançait des petits rappels subtils du genre « Oh, l'école a envoyé des mails de rappel, tu as vu ?» Mais cette fois, silence radio. Elle devait croire que l'argent allait, comme toujours, tomber du ciel, même après m'avoir banni de Noël. Petite précision, je payais directement sur le portail en ligne de l'université. Amanda l'avait configuré elle-même au début, m'avait donné tous les identifiants et tout. Bien pratique, quand tu considères ton frère comme ton distributeur automatique, non? Bref, je me connecte et je vois le paiement à venir, 21 500 $ pour le semestre de printemps. Et là, ça m'a frappé, tout cet argent que je balançais pour ses études, pendant qu'elle essayait activement de me cacher à son copain. Vous savez combien de chiottes faut réparer pour gagner 21 500 $? Réponse, bien plus que la plupart des gens n'imaginent. Alors j'ai appelé Amanda. Pas de texto. Non. J'ai voulu entendre sa voix quand je lui annoncerai la bombe. Elle décroche à la 3e sonnerie, avec ce ton agacé qui veut dire « tu me déranges ».
Allô, dit-elle, avec ce ton qui crie, fais vite. Je suis occupée. Oh, désolé, je fais semblant d'être décontracté. Je voulais juste parler de ton paiement de scolarité. C'est bientôt, non? Et là, changement instantané. D'un coup, elle devient toute douce, toute intéressée. Oh oui. Merci d'y penser. C'est pour le 15. Tu peux toujours t'en occuper, hein? En fait, je dis, j'ai repensé à ce que tu as dit à maman et papa à propos de Noël. Tu sais, que c'était gênant d'avoir un frère plombier devant Craig et sa famille. Silence mortel à l'autre bout. On aurait dit que son cerveau venait de griller en essayant de trouver une excuse. Ce n'est pas, qui t'a dit ça, finit-elle par bafouiller. Est-ce que ça importe, je réplique. C'est vrai ou pas? Encore du silence. Puis elle essaie de passer en mode gestion de crise. Écoute. Tu ne comprends pas. La famille de Craig, ils sont vraiment pointilleux sur ces choses. Son père est juge. Sa mère siège à plein de conseils de charité. J'ai juste pensé que ce serait mieux si tu prétendais que ton frère n'existait pas, je termine pour elle. Parce qu'il n'est qu'un plombier minable? Ce n'est pas juste, proteste-t-elle. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste besoin qu'il me prenne au sérieux si je veux un avenir dans le droit. Tu sais comment ça marche dans ces cercles. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En fait, non, je ne sais pas comment ça marche dans ces cercles. Je suis juste un plombier, tu te souviens? Mais tu sais ce que je sais? Le montant exact que j'ai payé pour tes études de droit jusqu'ici. Tu veux que je te fasse le calcul? Elle a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Première année, 43 000 $. Deuxième année, premier semestre, 21 500 $. Plus toutes les dépenses annexes, ton ordinateur portable, tes manuels, ce programme d'études spéciales que tu devais absolument avoir. Si je fais le total, on arrive à environ 70 000 $. Tout payé par ton embarrassant frère plombier. Pourquoi tu fais ça? Elle se plaint d'une voix géniarde. Tu sais à quel point c'est important pour mon avenir. La famille de Craig a des connexions dans tous les meilleurs cabinets. Et avoir un frère plombier ruinerait ça, je demande. Même si ce frère plombier est la seule raison pour laquelle tu es en école de droit à la base? Tu avais promis de m'aider, rétorque-t-elle. Tu avais dit que tu soutiendrais mes rêves. C'est là que j'ai lâché la bombe. Oui, je l'ai fait. Quand tu étais fier de m'appeler ton frère. Mais si je suis trop embarrassant pour être à ton dîner de Noël, alors mon argent est trop embarrassant aussi pour payer tes frais de scolarité. Le cri qui est sorti de sa bouche ressemblait à celui d'un ptérodactyle à qui on écrase la queue. Tu ne peux pas faire ça, hurla-t-elle. Le paiement est dû dans 2 semaines. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne sais pas, répondis-je, étrangement calme. Peut-être demander à Craig. Je suis sûr que son joli salaire de médecin pourrait couvrir ça. Ou bien est-ce que seul mon argent de sale plombier est assez bon pour toi? Elle se mit alors à pleurer, des sanglots dramatiques à fond. S'il te plaît, supplia-t-elle. Je dirai à maman et papa que j'avais tort. Tu pourras venir à Noël. Ne me fais pas ça, je t'en supplie. Non, répondis-je. Je ne veux pas venir à Noël. Je ne veux pas t'embarrasser devant Craig et sa famille. En fait, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Considère ceci comme mon dernier paiement à une famille qui a honte de moi. Je raccrochai alors qu'elle pleurait et suppliait encore, bloquai son numéro immédiatement après. Puis je me servis un verre et attendis la tempête que je savais imminente. Après ça, tout a commencé. D'abord, ma mère. Elle a appelé 5 fois de suite avant que je finisse par décrocher. La seconde où j'ai répondu, elle a commencé son numéro habituel de culpabilisation. Son domaine d'expertise, d'ailleurs. Elle pleurait, disant que je détruisais la famille et ruinais l'avenir d'Amanda pour un malentendu ridicule. Un malentendu ridicule? Dis-je. Elle t'a littéralement dit qu'elle avait honte de mon métier. Le même métier qui paye ses études, soit dit en passant. Elle ne le pensait pas comme ça, insista maman. Tu sais comment est Amanda. Elle se laisse emporter quand elle veut impressionner les gens. Elle t'admire. Je faillis m'étrangler avec mon verre. Elle m'admire? Elle m'a littéralement banni de Noël parce qu'elle a honte de moi. Comment c'est censé être de l'admiration? Maman changea alors d'approche. Elle me dit de penser à ce que cela ferait à sa relation avec Craig. Sa famille pourrait vraiment l'aider pour sa carrière. Ah, maintenant on veut parler de Craig, la coupai-je. C'est drôle comme lui et sa famille sont si importants, mais que ton propre fils n'est même pas assez bien pour s'asseoir à la table de Noël. Elle se mit à bredouiller que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, que je prenais tout trop personnellement. Le grand classique de maman, me faire croire que j'exagère alors que ce sont eux qui se comportent mal. Puis ce fut au tour de mon père d'appeler. Lui, il a directement choisi l'approche colérique. Pas de surprise. Il a commencé à hurler que j'étais égoïste et vindicatif. M'a traité de petit comparse que je menaçais l'éducation d'Amanda. Un vrai père de l'année, hein? Laisse-moi comprendre, lui dis-je. Je suis un petit comparse que je ne veux pas payer des milliers de dollars pour quelqu'un qui a honte de moi? Explique-moi la logique, papa. On t'a élevé mieux que ça, grogna-t-il. La famille soutient la famille. Vraiment? Répliquai-je. C'est ce que vous faisiez quand vous avez accepté de m'exclure de Noël? C'était ça, soutenir la famille. Il a même essayé de défendre ça.
Un blabla sur le fait qu'on doit parfois faire des sacrifices pour le bien supérieur de la famille. Apparemment, le bien supérieur, c'était de lécher les bottes de Craig dans l'espoir qu'il ait d'Amanda dans sa carrière. Voilà ce qui m'a vraiment frappé, pas une seule fois pendant ces appels, personne ne s'est excusé pour la façon dont il m'avait traité. Tout tournait autour du fait que j'avais tort de me défendre, que j'étais mesquin et vindicatif, que je laissais mon orgueil se mettre en travers de la famille. Puis sont arrivés les singes volants. Ma tante m'a appelé pour dire à quel point elle était déçue de mon comportement. Mon oncle a envoyé un texto disant que je devais me comporter en homme et être la personne la plus mature. Même ma cousine Sarah, celle qui m'avait révélé les mensonges d'Amanda, m'a écrit que peut-être j'allais trop loin. Mais tu sais ce qu'aucun d'entre eux n'a proposé. D'aider à payer les études d'Amanda. C'est drôle, non? Ils avaient tous une opinion sur ce que je devrais faire avec mon argent, mais aucun n'a ouvert son propre portefeuille. Le meilleur? Amanda a fini par raconter à Craig ce qui se passait. Je suppose qu'elle pensait qu'il offrirait de payer les frais de scolarité. À la place, d'après Sarah, qui me tient toujours au courant, il est devenu très silencieux et a commencé à poser des questions. Du genre, pourquoi Amanda ne lui avait jamais parlé de son frère? Pourquoi elle ne les avait jamais présentés? Pourquoi son frère payait ses études de droit en premier lieu? Apparemment, ça a mené à leur première grosse dispute. Craig ne comprenait pas pourquoi Amanda cacherait l'existence de son frère juste parce qu'il était plombier. Il s'avère que son oncle, celui qui avait construit la maison familiale, avait commencé comme plombier avant de devenir entrepreneur. Craig avait même travaillé avec lui l'été pendant le lycée. Quand Amanda a essayé d'expliquer sa logique, elle s'est encore plus enfoncée. Elle a parlé d'apparence professionnelle et de cercles sociaux, et Craig est devenu de plus en plus furieux. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'elle cache et méprise son propre frère, celui qui avait financé ses études, simplement à cause d'un snobisme social. Le lendemain, Craig a dit à Amanda qu'il avait besoin de réfléchir à leur relation. Il lui a dit que son comportement montrait un côté de son caractère qui le mettait mal à l'aise. Qui aurait cru que le gars avait des principes? Pendant ce temps, mes parents me harcelaient toujours au téléphone. Maman oscillait entre pleurs et supplications. Papa entre hurlements et menaces. Amanda essayait d'appeler depuis d'autres numéros puisque j'avais bloqué le sien. Finalement, j'ai juste éteint mon téléphone quelques jours. Tu veux savoir le plus fou? Dans tout ce drame, pas une seule personne n'a envisagé que peut-être c'était eux les fautifs. Tout tournait autour du fait que je détruisais tout en refusant de fermer ma gueule et de payer comme un bon petit distributeur automatique. Mais j'en avais fini d'être leur distributeur. Si me défendre faisait de moi le méchant à leurs yeux, eh bien très bien. Plutôt être le méchant que leur paillasson. Quelques jours plus tard, Craig est venu à l'appartement d'Amanda. Elle a sûrement cru qu'ils venaient se réconcilier, mais non. Il l'a largué. Il a dit qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui traiterait son propre frère de cette façon, surtout quelqu'un qu'il avait tant soutenu. Il a dit que ça lui faisait remettre en question ses valeurs et le genre de personne qu'elle était vraiment. Amanda a pété un plomb. Elle m'a appelé en pleurant et hurlant depuis un énième nouveau numéro. Cette fille avait plus de téléphones jetables qu'un dealer. Elle m'a dit que j'avais tout ruiné. Que Craig l'avait quitté à cause de moi. Que sa vie s'effondrait et que tout était ma faute. J'ai juste ri et dit, non, Serette. Craig t'a quitté parce qu'il a découvert qui tu étais vraiment. Moi, je me suis juste arrêté de t'aider à le cacher. Elle a alors menacé de dire à tout le monde que je l'avais harcelé sexuellement au lycée. Qu'elle dénoncerait mon entreprise au BBB pour fraude. Qu'elle s'assurerait que tout le monde sache quel horrible frère j'étais. Vas-y, lui ai-je dit. Dis à tout le monde que ton frère est un monstre parce qu'il, vérifie ses notes, a payé tes études alors que tu essayais de cacher son existence. On verra comment ça se retourne contre toi. Puis elle est revenue aux supplications. Elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle ne pouvait pas se permettre de continuer le droit sans moi. Qu'elle devrait abandonner. Qu'elle perdrait tous ses amis. Que sa vie serait finie. Tu aurais dû y penser avant de décider que j'étais trop embarrassant pour être reconnu, lui ai-je dit, et j'ai raccroché. Après que Craig l'a quitté, Amanda a sombré dans ce que je ne peux que décrire comme une véritable crise de nerfs. Sarah m'a dit qu'elle se pointait chez nos parents à des heures improbables, en pleurs, répétant que sa vie était finie. Apparemment, elle avait raconté à tous ses camarades de fac de droit que son petit ami allait payer ses études. Alors, quand il l'a larguée à la place, elle était complètement dans la merde. La date limite pour le paiement des frais de scolarité approchait, et elle n'avait toujours pas trouvé de solution. Elle a essayé de demander des prêts d'urgence, mais devine quoi? Ces prêts prennent du temps à être traités, et elle avait attendu beaucoup trop longtemps. En plus, elle aurait eu besoin d'un co-signataire, et le crédit de nos parents est catastrophique. Tu te demandes pourquoi ils continuent à vivre au-dessus de leurs moyens? Ensuite, elle a essayé quelque chose qui m'a vraiment choqué. Elle est venue à mon entreprise. Physiquement, elle est venue là où je travaillais pour faire une scène. J'étais en train de parler à un de mes employés d'un gros chantier commercial qu'on venait de décrocher quand Sarah m'a envoyé un texto. 911, Amanda vient de poster sur FB qu'elle se rend à ton atelier pour que tu affrontes ce que tu lui fais. Elle a l'air complètement déséquilibrée. Je n'avais presque pas eu le temps de prévenir mes gars avant qu'elle ne déboule comme un ouragan, vêtue de vêtements de marque. Cheveux en bataille, maquillage coulant, énergie de petite amie folle,
sauf que c'était ma sœur. Comment oses-tu me faire ça? Hurla-t-elle devant tout mon personnel et 3 clients. Je suis ta sœur. Tu es censé prendre soin de moi. J'ai essayé de la faire sortir ou au moins de baisser le ton, mais non. Elle était déterminée à faire une scène. Tu détruis ma vie, criait-elle sans arrêt. Tout ça parce que tes précieux sentiments ont été blessés. Tu es tellement égoïste. Une de mes clientes, une gentille vieille dame qui vient chez nous depuis des années, a pris la parole. Jeune fille, dit-elle, est-ce le frère qui paie tes études? Amanda s'est retournée comme si on l'avait giflée. Ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, continua la vieille dame, tu viens de rendre ça l'affaire de tout le monde en entrant ici en criant. Et d'après ce que j'entends, tu as fait exclure ton frère de Noël parce que tu avais honte de son travail, mais tu t'attends quand même à ce qu'il paie tes études? Chérie, chez nous, on appelle ça mordre la main qui te nourrit. Vous auriez dû voir la tête d'Amanda. Elle ne savait littéralement pas comment réagir face à quelqu'un qui dénonçait ses conneries et qui n'était même pas de la famille. Mais elle s'est vite reprise et a commencé à pleurer, des sanglots théâtraux complets. Tu ne comprends pas. Il fait ça pour me punir. Il essaie de ruiner mon avenir parce qu'il est jaloux de mon succès. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quel succès, Amanda? Le succès d'avoir fait quitter ton petit ami? Le succès de peut-être devoir abandonner le droit? Le succès de te ridiculiser devant mes employés et mes clients? Au moins, je essaie de me construire quelque chose, répliqua-t-elle. Pas juste jouer avec des tuyaux toute la journée comme certains. Elle s'est interrompue, probablement en réalisant qu'elle allait insulter la plomberie devant une bande de plombiers. Mon employé senior, Mike, est alors intervenu. C'est un gros gars qui est avec moi depuis le début de l'entreprise. Madame, dit-il d'un ton très sérieux, je pense que vous devriez partir maintenant. Le travail de votre frère avec les tuyaux a mis de la nourriture sur la table de ma famille pendant 5 ans. Il a payé les appareils dentaires de mes enfants et la voiture de ma femme, et apparemment, il paie aussi vos études de droit. Alors montrez un peu de respect. Amanda a regardé autour d'elle et a enfin semblé réaliser qu'elle n'obtenait pas la réaction qu'elle espérait. Tout le monde la regardait comme si elle était folle, ce qui, honnêtement, était un peu vrai à ce moment-là. Elle a tenté une dernière fois. Très bien. Je vais dire à tout le monde quel genre de frère tu es vraiment. Je vais poster ça sur tous les réseaux sociaux. Vas-y, ai-je dit. Assure-toi d'inclure la partie où tu m'as fait exclure de Noël parce que tu avais honte de mon travail, mais que tu t'attendais quand même à ce que je paie tes études. Je suis sûr que ça te vaudra beaucoup de sympathie. Elle est sortie en trombe après ça, mais pas avant de renverser notre porte-document et de faire tomber un présentoir de cartes de visite du comptoir. Vraiment mature, Serette. La cliente âgée est venue me voir après qu'Amanda soit partie, m'a tapoté le bras et a dit « Tu sais, mon défunt mari était plombier. Il a fait étudier nos 3 enfants à l'université. Ils n'ont jamais eu honte de son métier. » Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu fais ce qu'il faut, chérie. Parfois, la famille doit apprendre à la dure que le respect est une rue à double sens. » Après cette scène, j'ai dû m'asseoir avec mes employés et expliquer la situation. Ils ont été étonnamment cool là-dessus. Mike a même plaisanté en disant que le drame de Thanksgiving de sa famille semblait ennuyeux en comparaison. Après tout ce coup de sang dans mon atelier, Amanda a décidé de passer à la vitesse nucléaire. Elle a commencé à appeler tous les membres de notre famille étendue, racontant l'histoire de sa pauvre vie et comment son cruel frère essayait de détruire son avenir par méchanceté. Mais voilà le truc avec les drames familiaux, tout le monde aime s'en mêler, mais personne ne veut vraiment aider. Première sur la liste, tante Karen. Oui, c'est vraiment son nom, et oui, elle est à la hauteur. Elle m'a appelé en colère pour me parler de responsabilité familiale et de mon égoïsme. C'est la même tante qui m'a emprunté 5 000 $ il y a 3 ans pour un soin dentaire d'urgence et qui ne me l'a jamais remboursé. La conversation s'est déroulée ainsi. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Exigea-t-elle. Elle essaie de s'améliorer. Drôle, dis-je. Je ne me souviens pas que tu aies proposé de payer ses études de droit. Au fait, tu me dois toujours pour tes dents. Silence total. Ce n'est pas la même chose. Et comment oses-tu en parler? Ce n'est pas la même chose? Parce que de mon point de vue, toute cette famille adore parler d'aider les autres jusqu'au moment d'agir. Là, tout le monde se tait. Elle a raccroché. Apparemment, la vérité fait plus mal que ses dents. Ensuite, oncle Steve, le frère de mon père, a appelé. C'est un pseudo gros bonnet qui parle toujours de son portefeuille d'investissement, mais qui n'a jamais d'argent quand l'addition du restaurant arrive. Il a essayé de me faire la leçon sur l'investissement familial. Considère ça comme un investissement dans l'avenir de ta sœur, a-t-il dit. Quand elle sera avocate, elle pourra t'aider. J'ai éclaté de rire. M'aider? Elle ne pouvait même pas me supporter à Noël parce que je suis plombier. Mais bien sûr, raconte-moi encore comment elle va m'aider quand elle sera prospère. Eh bien, il balbutia. Peut-être que tu pourrais l'aider à finir ses études et elle te rembourserait. Super idée, dis-je. Pourquoi ne lui prêtes-tu pas l'argent alors? Tu parles toujours de tes super investissements. Voilà une occasion d'investir dans la famille. Soudain, il faut que j'y aille. Étonnant comme ça arrive toujours. Le meilleur? Aucun de ceux qui m'ont culpabilisé n'a proposé d'aider Amanda eux-mêmes. Tous avaient une opinion sur ce que je devrais faire de mon argent,
mais leur portefeuille est resté fermé. J'en ai fini avec elle, et je vous tiendrai au courant, les gars, si quelque chose se passe. Mise à jour finale. Salut tout le monde. Je me suis dit que je devais poster une dernière mise à jour puisque tant de gens m'ont demandé ce qui s'était passé. J'ai entendu par un ami commun que ma sœur avait en fait décidé de se rendre chez son ex-petite amie, non invitée, et a essayé de parler aux parents de Craig. Elle leur a raconté toute cette histoire de malheureuse vie, disant qu'elle allait tout perdre et qu'elle avait besoin d'aide. Bien sûr, elle n'a pas mentionné qu'elle me cachait parce que je suis plombier. Craig était là et leur a dit toute la vérité. Son père, le juge, l'a apparemment simplement regardé et a dit « Jeune fille, si tu essaies de devenir avocate, tu devrais savoir que tenter de manipuler les gens en racontant des demi-vérités n'est pas un bon début pour ta carrière. » Elle est partie en larmes, et c'est tout. Pour faire court, elle a dû abandonner l'école de droit. Elle n'a pas pu obtenir de prêt privé sans co-signataire, et personne dans la famille n'était prêt à se porter garant après tout ce qui s'était passé. Même mes parents ont finalement cessé de me demander de l'aide quand grand-mère est intervenue et leur a dit qu'ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Amanda travaille maintenant comme assistante juridique dans un petit cabinet d'avocats. Selon Sarah, elle raconte à tout le monde que c'est juste temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse retourner à la fac de droit, mais nous savons tous que ce n'est probablement pas le cas. Quant à moi, mon entreprise va mieux que jamais. J'ai même ajouté 2 camions de plus et embauché 4 nouveaux gars. Je continue à rencontrer Craig et son oncle Mike de temps en temps pour prendre une bière. Apparemment, on s'entend très bien quand il n'y a pas de drame familial. Mes parents ont essayé de se réconcilier vers Thanksgiving, mais seulement parce qu'ils avaient besoin d'aide pour leur hypothèque. J'ai refusé. Je leur ai dit qu'ils devraient peut-être demander de l'aide à leur fille avocate qui réussit. Oh, et autre chose. Fait amusant, je me sens en fait mieux maintenant que tout est sorti au grand jour. Plus de faux semblants, plus d'être le distributeur automatique de la famille, plus de marcher sur des œufs à propos de mon travail. Juste moi, mon entreprise prospère, et mes vrais amis qui se fichent de ce que je fais dans la vie tant que je suis heureux. Merci pour tout le soutien, Reddit. Parfois, il faut des étrangers sur Internet pour confirmer que vous n'êtes pas fou d'avoir défendu vos droits. Édition, putain, ça a explosé. Merci pour tous les awards. Et à tous ceux qui m'ont contacté parce qu'ils ont besoin d'un plombier dans ma région, désolé, j'essaie de rester anonyme ici. Édition 2, à tous ceux qui disent que j'ai ruiné la vie de ma sœur, non. C'est elle qui l'a fait elle-même. Moi, je me suis juste arrêté de la financer.